Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Vous savez que Jésus vous aime et il ne faut jamais l'oublier, même peu importe les circonstances de nos vies, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous observons, Jésus vous aime. Il nous aime d'un amour tellement extraordinaire. Et s'il a donné sa vie sur la croix, s'il s'est laissé tuer, c'est vrai, assassiner, par les grands prêtres, les scribes, etc. C'est parce qu'il nous aimait et parce qu'il savait que sans ce sacrifice, l'humanité serait perdue. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, je me disais que j'allais faire une vidéo. Après, franchement, flemme. Mais là, d'un coup, il y a un frère qui nous a posé une question. Et ça m'a tellement rempli de joie, tellement rempli d'amour pour le Seigneur, que je me suis dit, ok, je comprends aussi qu'est-ce que c'est qu'un agent de rafraîchissement. Je comprends aussi ce que c'est, quel est le rôle d'un enfant de Dieu, c'est de propager la joie, c'est de propager la paix, même quand on ne comprend pas. Parfois, on traverse des situations tellement compliquées qu'on est dépassé, on pense à plein de choses en même temps, on a des questions, des interrogations, des pensées incessantes. D'ailleurs, quand c'est incessant, ça s'appelle des oppressions spirituelles, oui. Donc voilà, et je me disais, non, j'ai envie de partager cette joie-là avec vous. Donc recevez l'amour du Seigneur, la joie du Seigneur, et n'oubliez pas, oui, Jésus est mort, en plus c'est la semaine sainte, c'est la semaine de Pâques, hein, on est dedans. Et donc du coup, voilà, ouais, ouais, non vraiment, quelle joie, quelle grâce de pouvoir connaître Jésus, quel trésor, quel cadeau. Beaucoup de personnes sont tellement perdues, elles sont tellement dépassées de cette vie-là, de ce qu'elles traversent. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses voir cette vidéo et que tu puisses savoir que dans ce monde, il y a quelqu'un qui t'aime et qui a donné sa vie il y a plus de 2000 ans pour toi. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et plus encore, lorsque nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur nous envoie son Saint-Esprit, ce qui fait que nous ne sommes plus jamais seuls. Et c'est là où le combat aussi, c'est vrai, agit. C'est que l'ennemi veut nous faire croire que nous sommes seuls, que nous sommes incompris, que nous sommes des moins que rien. Non! En Christ, tu es le Fils de Dieu, la fille de Dieu. Tu es élevé et tu as une place auprès du Père. Le Seigneur dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais le problème, en fait, c'est que bien souvent, on oublie notre identité. Nous oublions qui nous sommes en Christ. Tu veux savoir qui tu es? Tu veux savoir quel est le but de ta vie sur cette terre? Ouvre la Bible. Ouvre-la, lis-la et demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence afin que tu puisses comprendre. Moi, par exemple, parfois, quand je lis ma Bible, il y a des fois, vous savez, on pense, mon esprit part tellement là, je dis, mais attends. Et je lis et après, je me dis, non, pause. Et je redemande, Saint-Esprit, renouvelle mon esprit, renouvelle mon intelligence, que je puisse comprendre ce que je lis, que je puisse le vivre. Mais surtout, grave ça. Moi, je suis tellement une exagéreuse. Je dis, Saint-Esprit, grave ça dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées, que ce soit même, que quand on me voit, on voit la parole de Dieu. Que quand on me voit, on puisse voir Christ. Moi, je dis, Seigneur, prends toute la place. Franchement, c'est bon. La Magali, là, on connaît, je me connais depuis tant d'années. Non, merci. Prends la place. Que lorsque l'on me voit, on puisse te voir toi. On puisse te voir toi. Je ne sais pas pourquoi, comme j'ai parlé de ça, le Saint-Esprit me met à cœur d'en parler. Alors, dans les débuts, où j'ai commencé à rencontrer le Saint-Esprit, je comprenais qu'il voulait faire un travail en m'envoyant un peu. Et moi, j'ai dit quoi? Non, quand je vais vous dire, vous allez dire, ça va pas. J'ai dit, ouais, mais moi, j'aimerais bien être qui je suis, quoi. Genre, ne pas me, entre guillemets, ne pas me perdre. Vous voyez comment nous, on voit les choses? Et si tu laisses toute la place au Saint-Esprit, tu ne te perdras pas. Au contraire, tu seras la personne que tu es appelée à être. La meilleure version de toi-même. En fait, ce que je disais, c'était quoi? En vrai, de vrai. Comme maintenant on analyse, ça voulait dire quoi? Laisse-moi dans ma boue. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Nous-mêmes, on se sait. Non, merci. Non, merci. Parce que oui, quand on est en Christ, notre passé est effacé. C'est effacé. Pareil, tu as péché, tu sais que tu as transgressé les instructions du Seigneur, les commandements de l'Éternel qui sont dans la Bible. Cours, cours auprès du Père. Repens-toi, demande-lui pardon direct et tu verras. Et aussi par rapport à la repentance aussi, ça c'était une prière que le Seigneur m'avait donnée. C'était, j'ai demandé pardon au Seigneur. Il m'a pardonné et la phase la plus importante, je me pardonne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne sait pas pardonner,
Ça crée une porte. Vous voyez? Comme une porte coulissante là. L'ennemi rentre, il part, il fait comme il veut. Il est à l'aise. Pour te dire, oui, mais est-ce que t'es vraiment pardonné? Oui, mais ceci. Quand tu t'es pardonné toi-même. Bye, bye, le passé, dehors. Et on avance. On avance. Parfois, c'est vrai qu'on a des combats qui sont compliqués. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parfois, on entend des choses aussi. Moi, il y a des fois, il y a des choses qui m'ont découragée. Hein. T'entends qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre ça. Moi, je dis, alors moi, pourquoi moi je vis ça? Pourquoi moi je vis ça en fait? Pourquoi moi je vis ce genre de choses? Et en fait, ça nous culpabilise. Je pense qu'au lieu de dire qu'un enfant de Dieu peut vivre ça ou ne devrait pas vivre ça, etc., bah, interrogeons-nous pour savoir, mais qu'est-ce que déjà la personne est en train de vivre? Et pourquoi? Vous voyez un peu, au lieu de juger, de pointer le dos du doigt et tout, après nous on fait comment? Mais j'ai compris que le Seigneur avait permis, en tout cas que moi je puisse pas passer par des situations parfois que je ne comprends pas et qu'on n'arrive même pas à expliquer, pour que lorsqu'une personne me dira je vis ça, moi je vais dire je sais très bien de quoi tu parles. Et oui, un enfant de Dieu peut vivre ça. Oui, les délivrances aussi, les libérations, c'est aussi pour les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des choses en fait qu'on a besoin de démêler pour qu'après la parole de Dieu puisse entrer et te libérer. Si vous regardez le ministère de l'apôtre Catherine Crick, je suis désolée, elle ne parle pas des païens. Ce sont des enfants de Dieu. Et quand on commence à dire que non, un enfant de Dieu ne peut pas vivre ce genre de choses, alors eux tous c'est quoi? Ce ne sont pas des enfants de Dieu? Donc en fait, ça crée une culpabilisation parce qu'on se dit, mais moi on me dit que oui, les liens de famille, les choses comme ça, oui, dans ces cas-là, si nous on vous écoute totalement, eh ben il ne devrait pas avoir ni de stérilité, ni de problème de mariage. Voyez un peu? Donc, marchons dans la révélation du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous, on se précipite pour donner une réponse, on est en train de dire au Saint-Esprit, je connais déjà la réponse. Le Saint-Esprit dit, reste comme ça dans ces cas-là. Mais ceux qui cherchent, alors à eux, je leur révélerai les choses cachées, les grandes choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi quand on a des temps de retraite ou des temps de jeûne, oui, le Saint-Esprit nous dit ce qui se passe. Et c'est des choses, si on ne va pas chercher dans la présence de Dieu, on ne le saura pas. Saint-Esprit, mais pourquoi je vis ça? C'est qui? C'est quoi? Qui est en train de me combattre? C'est quoi cette histoire d'autel? Ah, voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous révèle les vraies choses. Moi, une fois, j'ai vu, vraiment dans ce monde. Vous savez, pendant que nous, on commence à se dire, oui, ok, c'est vrai, Jésus a tout accompli sur la croix, oui, amen. Mais il faut que tu saches qu'est-ce qu'il a accompli pour ta vie, pour toi. Est-ce qu'il y a un problème encore? Est-ce que tu es combattu quelque part ou pas? Sinon, dans ces cas-là, on ne parlerait pas non plus de combat spirituel. Il y a des choses, en fait, il faut juste demander la révélation de Dieu, voir les choses avec les yeux du Saint-Esprit. Et là, on pourra comprendre que, ah oui, on est combattu. Quand tu es un enfant de Dieu, oui, et que parfois tu es là, tu commences à douter, il y a des fois ça, ou parfois tu commences à entendre de la musique mondaine dans tes oreilles, là. Tu penses que c'est pas un combat spirituel? Si tu laisses la musique, là, vraiment entrer jusqu'à même, tu vas commencer à danser. Quel combat! Donc, en fait, voilà. Il y a tellement de choses à dire. Vraiment, je suis trop étonnée parce que moi qui ne voulais pas faire de vidéo. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Tenez bon, tenons bon dans le nom de Jésus. Soyez des passionnés du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Il y aura un temps et le monde est en train de se préparer. Hein. C'est pas des blagues. Ça va tellement vite. Quand on dit qu'on est vraiment dans les temps de la fin et qu'on est la dernière génération, ça va vite. On va voir des choses de ouf. Ils vont nous faire des trucs de ouf. Franchement, si t'as pas la meilleure communication là, avec le ciel, ça va être très compliqué. Imaginez un jour qu'on n'a plus de téléphone, on fait comment? Je fais comment pour savoir si mon frère, ma mère, mon père vont bien? Vous imaginez? On ne sait pas. Ça va trop vite. Ils sont tellement en train de s'organiser, à nous aussi de nous organiser avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est lui qui pourra te dire, non, t'inquiète, ils vont bien, ils font ci, font ça, prie pour eux, nanana. Il va tout nous révéler, les choses cachées. On nous dit des choses, nous, combien de fois on nous a dit, oui, alerte, alerte, et sinon on nous dit, tranquille, tranquille. Oh. Comment ça, tranquille? Et après, on nous dit, mais toi, pourquoi t'es calme et tout, t'entends pas tout ça? Moi, mon Dieu m'a dit tranquille, moi-même, je suis tranquille. Et puis après, ah, fausse alerte. Oh! Non. Restons attachés au vrai cep. Si le Seigneur Jésus a dit dans sa parole qu'il était le vrai cep, ça veut dire qu'il y a des faux ceps. Eh oui. Eh oui. Donc, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos d'encouragement de ce type. Que Dieu vous garde. Excellente semaine, excellente soirée. Et vraiment, je vous dis la vérité, l'ami fidèle, oh Ramachen Delebosa, c'est Jésus-Christ. Mais il nous a envoyé un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus est venu présenter le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et après, il a présenté le Saint-Esprit.
Mais maintenant, le Saint-Esprit vit en nous, chez les croyants. Donc voilà, aspirez aux dons les meilleurs, la prophétie, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Bye!